Bonjour, aujourd'hui, je ne sais pas exactement la guidance qui sera offerte. Je me suis réveillée avec cet élan-là de parler des peurs, puis d'accueillir vraiment le fait qu'en ce moment, comme population, comme monde entier, j'allais dire comme société, mais on est comme vraiment plusieurs pays impliqués dans ça, on soit en ce moment guidé par beaucoup de peur. Autant que ce soit la peur du virus, que ce soit la peur d'être contrôlé, que ce soit la peur de contaminer, de ne pas être une bonne personne, de ne pas prendre la décision responsable, la peur de ne pas avoir parlé à temps. Donc, on est tous touchés par la peur en ce moment, que ce soit conscient ou inconscient. Il y a des grands sages qui disent qu'il n'y a que deux émotions en ce monde et tout le reste serait des dérivés de ces deux émotions-là. Et on parle de la peur ou de l'amour. Et donc, du moment où on est insurgé, en colère, frustré, attristé, déçu, on est dans l'émotion de la peur. Puis je nous invite à tout le monde à aller voir nos démons par rapport à ça. Donc, évidemment, la peur et l'amour, la lumière et l'ombre. Donc, on a tous l'ombre en soi et d'arrêter un peu de regarder les autres et de les pointer puis de dire eux autres c'est des moutons, eux autres c'est des conspirationnistes. Là, on est dans notre jugement et vraiment dans la focalisation sur l'autre. Tandis qu'on a vraiment une très belle opportunité de s'observer en ce moment. C'est difficile parce qu'on veut tout le monde pouvoir contribuer d'une façon qui soit saine. Et on pense possiblement tout le monde qu'on a raison. Et il y a tellement de nuances à tout ce qui existe en ce monde-là. Et la meilleure façon, je pense qu'on puisse sortir de ça de façon positive, c'est d'accepter chacun de regarder c'est quoi nos peurs. Quelles sont nos peurs, c'est quoi nos peurs d'ombre et d'arriver à les pacifier individuellement. Si on reste dans notre noirceur et qu'on n'identifie pas la noirceur, on va avoir tendance à tout le monde se pointer du doigt et à tomber dans... Là, je vois des horreurs sur les médias sociaux, mais aussi dans la rue. Je peux même pas partager à quel point je suis horrifiée de qu'est-ce que je vois en ce moment. Et c'est sûr que faut pas rester horrifié, mais on reste rarement indifférent. Puis ce matin, dans une classe de yoga, j'expliquais que l'indifférence, c'est rien d'autre qu'une fuite. Ça n'existe pas. Donc, l'indifférence, c'est la fuite d'une émotion de peur qu'on n'a pas envie de regarder. Donc, tu n'es pas indifférent, puis c'est pas vrai que tu n'as pas peur. Donc, aujourd'hui, le message, c'est va donc avoir ta peur pour avoir plus de compassion pour les autres, mais aussi pour guérir ta peur. Parce que si tu te défais de plusieurs de tes peurs, tu vas être de plus en plus aimant, tu vas avoir de plus en plus de foi, tu vas aider de plus en plus les autres et tu vas trouver l'équilibre en toi. Tu vas trouver un équilibre qui te convienne. Il n'y a pas d'équilibre parfait ou identique d'une personne à l'autre. Je pense que c'est notre job à chacun d'aller trouver l'équilibre. Et l'équilibre, c'est pas j'ai décidé que l'autre va porter un masque parce que c'est la loi et donc j'ai raison. Ça n'a pas rapport, ça c'est du contrôle. On ne peut pas trouver notre équilibre dans l'autre. On ne peut pas trouver notre équilibre dans le jugement et on ne peut pas trouver notre équilibre à l'extérieur de soi. On peut juste trouver l'équilibre à l'intérieur de soi. Et ça passe par l'observation personnelle de qui on est. Donc, on va piger une carte aujourd'hui. Tenter d'avoir un peu de guidance à part l'observation de soi. Possiblement que vous êtes à la recherche de réponses. En tout cas, si vous écoutez la vidéo et que vous êtes encore là, possiblement que vous êtes à la recherche de réponses. Moi, je dois être honnête. Je suis à la recherche de réponses. À savoir comment est-ce qu'on peut aider au mieux la situation actuelle. Peut-être que c'est juste ça. Peut-être que c'est juste de s'équilibrer en soi. Mais c'est pas. Des fois, j'aimerais des réponses textuelles. Marche à droite. On a attrapé la sauvageonne inversée.
qu'est-ce qu'elle nous dit. Bon, premièrement, je vais lire la description de la carte elle-même, donc mettre en contexte. On dit quand la sauvageonne danse dans votre lecture, elle vous rappelle le principe d'authenticité et de liberté. Libérée de toutes les contraintes sociales et de la conformité culturelle, la sauvageonne reflète en votre moi profond, la véritable nature de la personne que vous êtes et de celle que vous êtes destinée à devenir. Elle vient vous rappeler la lumière brillante qui luit en chacun de nous et qui est atténuée par les restrictions imposées par les attentes de la société. C'est fort, hein? Elle nous demande de ne pas oublier que pour être pleinement présent à la vie, nous devons découvrir cette lumière et la laisser briller en toutes circonstances. Encore. Elle nous demande de ne pas oublier que pour être pleinement présent à la vie, nous devons découvrir cette lumière et la laisser briller en toutes circonstances. En toutes circonstances. On est définitivement dans une circonstance où on n'a jamais été. Hein? Donc, la sauvageonne à l'envers, on dit agir avec excès pour son propre bénéfice est un signe de déséquilibre. Même la sauvageonne connaît le risque encouru en abandonnant le moi au profit d'une fausse promesse. Elle vous avertit que vous pouvez devenir la proie de pensées ou de comportements obsessionnels en cherchant la délivrance dans des endroits où vous ne la trouverez jamais. Lâchez prise avant que vous ne deveniez comme les fantômes affamés de la tradition bouddhiste chinoise qui ne peuvent jamais être assouvis. La vraie libération provient lorsque vous avez confiance en la fluidité de la vie. Lorsque vous avez confiance en la fluidité de la vie. Donc, au-delà des événements, au-delà de ce qui est vu et perçu en ce moment. En comprenant que tout, comme une rivière, a besoin de ses berges pour couler, vous avez, vous aussi, besoin de limites pour entourer vos pensées et vos comportements. Donc, on nous amène à connecter avec notre propre authenticité et placer des limites dans nos pensées et dans nos comportements. Il est maintenant temps de simplifier les choses, d'être conscient et de vous connecter à cette lumière qui brille en vous. Vous n'êtes pas destiné à vous consumer. Offrez-vous le temps d'une pause pour vous régénérer et vous ressourcer. Vous n'êtes pas destiné à vous consumer. Donc, ne créons pas notre propre perte. Hein? Offrez-vous le temps d'une pause pour vous régénérer et vous ressourcer. Ça me fait penser... j'ai une image, des fois quand on se chicane avec quelqu'un, puis qu'on est tellement dans le feu de l'émotivité qu'on parle plus, on va plus loin que ce qu'on pense. Il y a plus de dégâts qui sont faits que ce qui devait vraiment être fait parce qu'on est complètement désaligné émotionnellement. Et ce que moi j'entends de ce tirage-là, c'est revenons chacun à nos valeurs, trouvons chacun notre équilibre, soyons vrais avec nous-mêmes, mais prenons un recul, posons des limites, passons pas trop de temps sur les réseaux sociaux à combattre les autres. Tournons notre langue cette fois dans notre bouche avant de parler ou de partager un post. Parce que c'est comme si là on était dans une grande chicane collective où les mots et les actions dépassaient grandement la sagesse qu'on porte. Puis oui, on ressent de l'injustice, de la frustration. Des fois, il y en a qui ont choisi le sacrifice, puis ils s'attendent à ce que les autres le fassent, donc ils sont fâchés à propos des autres qui ne le font pas. Et la réalité, c'est que ça appartient à chacun de nous de vivre ça comme on choisit de le vivre et que l'autre n'est pas responsable de respecter nos valeurs, l'autre n'est pas responsable de nous faire sentir bien, mais nous, on doit se tenir debout derrière nos valeurs et assumer les conséquences de ces valeurs-là. Que ce soit, aujourd'hui je voyais quelqu'un qui était super frustré parce qu'il y a un entrepreneur qui a choisi de laisser rentrer des gens pas de masque, puis que cette personne-là, elle avait
à respecter les règles à la lettre, puis elle se sentait brimée, mais dans le fond, il faut comprendre, c'est toi qui as choisi de respecter les règles. Tu n'es pas brimé, c'est un choix. Comme celui qui décide de ne pas respecter les règles aura des conséquences aussi qui lui appartiendront. Mais si on se tient derrière nos valeurs, on est prêt à assumer les résultats de ces comportements, de ces dires-là. Mais pour ça, il faut savoir qui on est. Et pour savoir qui on est, il faut prendre un pas de recul puis arrêter de se laisser bardasser par l'opinion publique et par les frustrations publiques. Ça semble complet. Donc, je nous invite tous et toutes à prendre du recul, à avoir énormément de compassion en comprenant que nous vivons tout un chacun dans une certaine forme de peur en ce moment, à plus ou moins grande échelle. Et d'accueillir ça, d'accepter ça, d'aller gratter ces démons-là, de les honorer, de les aimer tout doucement, de les désamorcer et surtout, une fois qu'on aura fait ça, qu'on se sera découvert au max, d'oser vivre vrai. Sachant que notre vérité n'a rien à voir avec les autres. Donc, oser vivre vrai en n'attendant pas des autres qu'ils vivent la même vérité. En n'attendant surtout pas que les autres vivent dans la même vérité. OK. Bonne découverte. Je vais dire bonne chance, mais ça n'a pas rapport avec la chance. Ça a rapport avec la sagesse de vivre au niveau de l'âme. Merci de faire ça.